Tripoli, un samedi soir. Vue de l'intérieur d'une automobile de fabrication occidentale, la capitale libyenne est une ville qui ressemble à beaucoup d'autres en Méditerranée. Immeubles modernes, de bureaux, souvent loués à des sociétés occidentales, magasins éclairés à giorno pour attirer le consommateur libyen acheteur de produits occidentaux, jeune tripolitain enviré. Mais la silhouette omniprésente de Kadhafi fait de Tripoli une ville différente des autres capitales méditerranéennes. Kadhafi, le terroriste, banni de la communauté internationale jusqu'en 2004, fait une rentrée fracassante. Il renoue avec les États-Unis d'Amérique, la communauté européenne, et à l'été 2007, il contribue à la libération des infirmières bulgares et du médecin palestinien en faisant le voyage à Bruxelles pour rencontrer Romano Prodi, le président de la communauté européenne, puis en recevant le président français Nicolas Sarkozy. Réception qui conforte son retour sur la scène internationale et qui lui permet en même temps d'affirmer sur le plan intérieur, comme il le fait depuis le 1er septembre 1969, son rôle de guide de la révolution libyenne, sa révolution. L'affaire des infirmières bulgares doit être considérée dans une bonne mesure par rapport à la politique intérieure libyenne. D'abord, ça survient à Benghazi et non pas à Tripoli. Donc ça, c'est un premier élément. Or, Benghazi, c'est quand même... Benghazi et toute cette région, c'est quand même là où il y a la plus forte opposition à Kadhafi. Dans une certaine mesure, on peut y lire là le moyen avec lequel l'opposition exprime en quelque sorte, ou a voulu exprimer une certaine contestation du pouvoir. Le pouvoir a été amené, en quelque sorte, à entrer en discussion, a été amené à saisir la justice, et on connaît la suite. Cette condamnation à la peine de mort a créé une difficulté pour Kadhafi, parce que la peine de mort est contre les principes juridiques des pays européens. Par ce biais-là, créer des difficultés finalement pour le pouvoir et rendant difficile tout processus de rapprochement entre l'Europe et les pays, et la Libye en l'occurrence, si vous voulez. Kadhafi, le terroriste, revient de loin pour effectuer son retour international. À Berlin, en 1986, un attentat dont les USA lui attribuent l'organisation économique et la responsabilité idéologique tue un ressortissant américain. Ronald Reagan, président des États-Unis, traitera Kadhafi de chien enragé et la Libye d'État voyou. La riposte américaine sera violente et ciblée. Pour les Américains, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, le régime n'est pas acceptable pour différentes raisons. La seule solution, c'est que ce régime disparaisse, si vous voulez. Alors, ça va être la politique américaine jusqu'à 1986, qui est le moment de ce bombardement. L'idée, c'était peut-être d'atteindre Kadhafi. Cette ours en peluche a appartenu à Anna, la fille adoptive du colonel tuée dans le bombardement. L'ayant atteint et touché, on allait provoquer une espèce de renversement et la fin de ce régime. La destruction de cette maison où vivaient des enfants est un acte politique dicté par le mal, qui a été commis par Reagan et Thatcher. Nous voulons vivre en paix, nous voulons dormir dans nos maisons. Nous voulons vivre libres, en sécurité, et ils nous considèrent comme des fous. Qui est fou? Celui qui est venu d'Amérique bombarder cette maison ou celui qui dormait dans cette maison? Ensuite, il y a eu donc l'affaire de Kirby en 1988, et on connaît la position américaine qui consiste à dire à ce moment-là que les Libyens sont responsables. Les Libyens, eux, ils ont toujours proclamé leur innocence. Et le Congrès américain aussi, pas dans ces années-là, mais progressivement, on s'est acheminé vers le fait et l'évidence, progressivement, qu'en fait, les vrais coupables n'est pas Kadhafi, ni le pouvoir kadhafien en Libye. Kadhafi, le terroriste, cette fois contre un avion de ligne français. Terreur et violence encore, dont la Libye est toujours tenue pour responsable. La violence pour la violence, comme acte de principe, est quelque chose qui n'est pas concevable concernant l'action de Kadhafi. Tout ce qui peut être un soutien au mouvement autonomiste, par exemple, l'IRA, l'ETA et d'autres,
Pour lui, ce sont là des opportunités et par là même amener les pays occidentaux à considérer que la Libye et Kadhafi est un acteur important. C'est l'instrumentalisation de la terreur par personne interposée, pour autant que ceci reste dans des dimensions acceptables. Là-dessus arrivent les événements de septembre 2001, et c'est là le renversement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les Américains vont prendre conscience que sur le plan international, ils ont un nouveau ennemi, entre guillemets, et le nouveau ennemi, ce sont les islamistes et l'Al-Qaïda. À partir de là, il s'agissait donc de repenser la géopolitique, repenser la stratégie américaine, avec la conséquence que les ennemis d'hier peuvent être aujourd'hui les alliés. Et c'est ce qui est arrivé avec Kadhafi. Il y a certainement des éléments concernant l'islamisme radical que les Libyens ont et qu'ils ont donné, voire des noms probablement, et ceci a été un des éléments qui a favorisé ce rapprochement dans la mesure où les Américains ont eu la preuve d'une certaine manière que cette collaboration, elle apporte ses fruits, si vous voulez, mis à part tous les aspects économiques, etc. Il y a pour nous un autre guide en Libye. C'est Antoine Sfer, journaliste, directeur des Cahiers de l'Orient, un spécialiste. Il connaît bien la Libye et ses paradoxes, ceux du guide aussi. Kadhafi est quasiment le doyen des chefs d'État arabes. Et pourtant, c'est le plus jeune, ou parmi les plus jeunes. Il n'a que 67 ans. Mohamed Kadhafi, né en 1942, a dès le début, dès son adolescence, est entré en rébellion. Il se fera mettre à la porte des écoles. Pourquoi? Parce qu'il refusera, par exemple, de se lever devant un inspecteur d'académie anglais. Il va essayer de réunir ses camarades pour commencer à se rebeller ensemble contre le pouvoir établi, la monarchie qui est à la solde de l'étranger. Et Kadhafi va rentrer à l'académie militaire. Et devenu sous-lieutenant, il va se promener à bord de sa coccinelle, celle-ci, celle-là même, qui trône au musée national. La Libye, c'est un très vieux pays. Vous avez la Libye phénicienne, la Libye romaine, la Libye grecque, la Libye byzantine, la Libye islamique. C'est un très vieux pays. Leptismania, le plus grand vestige romain de la Méditerranée, plus grand que Pompéi. Leptismania, l'œuvre d'un homme, un Libyen qui est devenu l'empereur Septime Sévère, qui a construit sa ville sans en renier les origines phéniciennes. Septime Sévère, 21e empereur romain, meurt en 211 de notre ère. Leptismagna compte alors environ 300 000 habitants. C'est une ville très prospère, dont de surcroît, l'importance stratégique pour les routes caravanières et maritimes va attirer sur le territoire libyen tous les envahisseurs. Successivement, au cours des siècles, Vandales, Arabes, Chrétiens d'Orient, Berbères, Égyptiens, Espagnols, Chevaliers de Malte feront des trois provinces libyennes, cyrénaïques, tripolitaines, Fezzan, un champ incessant de leurs affrontements jusqu'à ce que l'Empire ottoman s'y établisse à la fin du XVIe siècle.